la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin. Bonjour chers internautes, bonjour peuple de Dieu, bonjour chères familles, chers frères. Nous sommes dans le cadre de notre émission Le temps d'éclaircissement, qui a pour but bien sûr d'éclaircir toutes les zones d'ombre qui existent, n'est-ce pas, par rapport à la parole de Dieu. Bien aimés, beaucoup d'entre nous, nous lisons, mais nous ne comprenons pas réellement le sens des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons la grâce d'accueillir ici à Franceville un pasteur réputé pour sa connaissance, pour sa manière de donner, d'enseigner, qui n'est rien d'autre que le pasteur Enoch, qui vient tout droit de Libreville, pour participer, n'est-ce pas, à cette émission qui n'est rien d'autre que le temps d'éclaircissement. Nous allons recevoir le pasteur Enoch, venu spécialement pour l'occasion. Oui, chers internautes, ici c'est l'éclaircissement par rapport à la parole. Bien aimé, il y a de nombreux soucis par rapport à la femme, au ministère de la femme. Mais nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir l'homme de Dieu à la qualité du pasteur Enoch, qui pourra nous donner quelques instructions, quelques orientations par rapport à ce souci du ministère de la femme. Tout d'abord, je me présente, je suis le frère Parfait Bécalé, n'est-ce pas? Et en tant que frère, nous avons tous besoin d'avoir la lumière. Je passe la parole à l'homme de Dieu qui pourra quelque peu donner dans un premier temps la personne qu'il est et présenter ces moments. Ok, merci homme de Dieu, frère Décalé. Comme vous l'avez déjà dit, je suis le frère Enoch Kwati des Églises des Saints, le pasteur de l'Église des Saints du Gabon, à Libreville. Et donc, c'est un honneur pour moi d'être invité par vous. Et je suis arrivé pour répondre à vos préoccupations, comme vous venez de le dire, sur le ministère de la femme. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, pasteur, nous avons des points faits déjà par rapport à ce souci. N'est-ce pas? Quand nous voyons dans Matthieu 28, parce que c'est vraiment le souci des chrétiens, nous cherchons à connaître. Bien aimé, sans la connaissance, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi la Bible pouvait nous dire dans le livre d'Osée, au chapitre 4, au verset 6, que sans connaissance, nous n'irons nulle part, parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, pasteur Enoch, dans Matthieu 28, nous constatons que les premières personnes à qui Dieu s'est révélé, à qui Dieu a donné les instructions, le jour de la résurrection, n'est-ce pas? C'était les femmes. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça ne montre pas là que Dieu a quelque part restauré sincèrement la femme, a mis la femme à un certain point d'égalité, n'est-ce pas, avec l'homme par rapport au ministère, n'est-ce pas, d'autorité, n'est-ce pas? Bon, Matthieu, combien? 28. Matthieu 28. Il dit quoi là-bas? Que c'est les femmes qui sont parties premièrement, comme vous le dites. Bon, moi je pense qu'il faut bien lire la Bible, parce que dans Néhémie 8, il est écrit que quand on lisait la loi, on donnait l'essence des choses. Vous voyez? On peut lire l'écriture, il faut savoir l'essence de ce qu'on a lu. Bon, Matthieu 28, c'est vrai. Les femmes sont allées annoncer la résurrection comme cela était l'instruction de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est les femmes qui sont allées premièrement annoncer la bonne nouvelle dans la vie? C'est ça ma question que je vais rétorquer sur mon frère, l'homme de Dieu, Bécalé. Pasteur, vous savez, le souci n'est pas tant par rapport à ceux qui ont annoncé la parole dans la ville. Nous allons constater que, par exemple, c'est le frère Pierre, par exemple, a pris une position d'autorité dans le livre des Actes. Il a eu à prêcher par rapport à la venue du Saint-Esprit et tout. Mais ici, c'est par rapport au fait que la femme ait le droit. D'ailleurs, nous allons d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par ministère d'autorité. Parce qu'il y a aussi ce côté-là que cette zone d'homme que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas réellement à cerner. C'est quoi le ministère d'autorité? Ok, bon, donc commençons d'abord par Matthieu 28. Donc, Matthieu 28. Parce que plusieurs disent que non, c'est les femmes qui ont annoncé premièrement la nouvelle de la résurrection. Alors, prenez cela, si tu peux lire dans ta Bible. Matthieu 28. Dans
Matthieu 28, vous commencez de 10 plutôt à 11. Matthieu 28, de 10. Parce que c'était ça la première préoccupation quand je fus appelé. Matthieu 28. 10 à 11. 10 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Vous voyez, les femmes devraient aller annoncer, pas enseigner, devraient aller témoigner ce qui était arrivé à Christ qui était mort et ressuscité, n'est-ce pas? Alors, la Bible déclare, pendant qu'elles étaient en route, je voulais que mon frère lise très bien là-bas. Ici, ce ne sont pas les femmes qui ont annoncé premièrement dans la vie que Christ est ressuscité, mais ce sont les hommes de la garde. Vous voyez? Pendant qu'elles étaient en route, frère décalé, lis bien. Tu es un homme de Dieu, tu lis la Bible, tu prêches aussi cette Bible. Donc ce ne sont pas la femme ou les femmes qui ont annoncé premièrement. Ce sont les hommes. Là, je parle à vous tous qui nous suivez. Parce que partout dans les chaînes de télévision, à la radio, c'est les femmes qui ont annoncé premièrement. Dans la ville, c'est les femmes qui ont annoncé premièrement. Non, la femme ne peut pas être plus rapide que l'homme. Voilà, pendant qu'ils étaient en route, je ne sais pas si vous me suivez très bien, quelques hommes de la garde entrèrent et répandirent la nouvelle. Vous voyez? Bon, admettons que les femmes sont entrées pour parler de la résurrection. Ce n'était pas enseigné, mais c'était un témoignage. Voilà, il est ressuscité, il n'est plus parmi le mort. C'est ça la réponse que j'allais donner d'abord pour enlever, parce que c'est l'état d'éclaircissement. Dans l'éclaircissement des Écritures, c'est les hommes qui sont entrés premièrement, pendant qu'elles étaient en route. Je ne sais pas d'abord si tu crois à l'Écriture. Frères, sœurs, voilà la réponse du pasteur Enoch par rapport à ce verset 28. Donc, pour le pasteur Enoch, ce sont les hommes de la garde, comme il est écrit dans le verset 11, qui allèrent annoncer la parole. Donc, les femmes, elles ont juste témoigné, selon la pensée que l'Esprit de Dieu a rempli le frère Enoch. C'est-à-dire que le témoignage là de la femme est arrivé même après. C'est-à-dire que s'il faut parler de ceux qui ont annoncé premièrement, ce sont les hommes. Les hommes. Voilà. Mais nous pouvons par exemple, sur ce point, nous pouvons accepter quelque peu par rapport à l'écriture que nous voyons, par rapport à ce que vous avez eu à expliquer, par rapport à ce que nous voyons dans l'écriture, nous pouvons quelque peu accepter. Mais nous avons encore d'autres zones d'ombre. Parce que nous voyons par exemple dans Juge 4, la Bible nous parle d'une certaine Déborah. Une certaine Déborah qui était prophétesse et juge en Israël. Que pouvons-nous dire de ça par exemple? Que pouvons-nous dire par exemple? Parce que lorsqu'on voit le juge, on voit directement l'autorité. On voit directement la première personnalité. Parce que lorsqu'on essaie un peu de naviguer dans ce livre-là, les juges, ce sont des gens qui avaient de l'autorité, n'est-ce pas? Qui exerçaient une autorité par rapport à une autorité divine par rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu se servait de pouvoir délivrer le peuple. Maintenant, on regarde un peu le juge 4 qui nous parle un peu de Déborah. Maintenant, comment pouvons-nous encore nier le fait que Dieu, ici, s'est servi d'une femme, n'est-ce pas, en tête de quelque chose, ou bien en tête dans le ministère d'autorité? Ok, merci. Prends d'abord ces juges 4, là où Déborah était devenue juge en Israël. Juge 4, vous allez lire, puis on va évoluer. Juge 4, disons Juge 4. Veuillez me pardonner, c'est la parole. Juge 4, à vous qui nous suivez. Juge 4. Ouais. Vous aimeriez qu'on lise à partir de quel verset? Oui, commencez là où vous avez l'habitude de lire, Juge 4. Ok, au verset 1. Oui. Nous allons lire le verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Orochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote,
était juge en Israël. Ah, c'est là, voilà. C'est ça le verset qui vous justifie que la femme de Dieu prêchait. Ce verset peut aussi justifier le ministère de la femme. D'accord, elle siégeait entre Rama et Bethel et sous le palmier de Déborah. Alors, d'abord, je m'avais plus vite à besoin peut-être pour dire que toutes ces femmes-là qui prennent cet exemple ne sont pas sous le palmier. Dans leurs églises, nous ne voyons pas le palmier. Il y a un pourquoi. Parce que si Déborah s'est siégée sous le palmier, il y avait un pourquoi. Et entre Rama et Bethel. Il faut poser la question à ces femmes-là. Où est leur Rama, où est leur Bethel, où est le palmier dont elles se servent pour juger? Premièrement. Alors, à ce temps-là, elle était juge en Israël. J'aimerais poser la question à la sœur Déborah elle-même, parce qu'elle est vivante, elle-même va se justifier. Parce qu'elle a de l'âge. Si moi je parlais, on dirait que non, le pasteur Enoch n'aime pas les femmes, alors que moi j'aime bien les femmes, j'aime bien honorer les femmes. Vous voyez? Alors, Déborah elle-même va parler. Prends Juge 5, commencez de 6 à 7. Posons la question à Déborah. Quand est-ce que tu es devenu juge en Israël? Quand est-ce que tu t'es levé? Qui l'a établi? Qui l'avait oint? Qui l'a donné l'autorité? Okay. Voilà. Nous lisons le livre de Juges au chapitre 5, n'est-ce pas? Ouais. À partir du verset 6. Ça c'est Déborah elle-même, ce n'est pas moi. La Bible dit, voilà. Au temps de Shangar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Voilà. Les chefs étaient sans force en Israël. Avant que tu continues, croyez-vous que Jésus-Christ est le chemin? La Bible me le dit clairement, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ok. Si quelqu'un a abandonné la route, il prend un chemin détourné, veut dire qu'il est dans son Christ, en dehors de Christ. Veut dire qu'il est entré dans la forêt. N'est-ce pas? À ce temps-là, les routes étaient abandonnées. Les voyageurs prenaient les chemins détournés. De la même manière, sur la terre, nous sommes des voyageurs. N'est-ce pas? Des étrangers et voyageurs sur la terre, comme Abraham. Maintenant, quand nous sommes voyageurs sur la terre, nous devons suivre la route tracée. Je me fais comprendre. La route tracée. Mais quand on prend les routes détournées, ça veut dire que c'est la perversion. Voilà, continue la lecture. Oui, pasteur, sur ce point, nous sommes totalement d'accord par rapport à la perversion. Voilà. Lorsque la Bible pouvait dire que et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Voilà. Exactement, votre défense tout à l'heure a été proprement dite. Nous allons prendre le verset 7 qui dit, les chefs étaient sans force. En Israël, sans force. Quand je me suis levé. Ah, ça c'est Déborah qui parle. Ce n'est pas le frère Paul. Exactement. Ce n'est pas Pierre. C'est elle-même qui dit que quand je me suis levé, quand est-ce? Quand les routes étaient abandonnées, les gens étaient pervertis. Quand est-ce? C'est quand il n'y avait plus de chef en Israël. Vous voyez? Quand les chefs étaient sans force, je me suis levé. Mon frère, est-ce qu'on l'a établi? Est-ce que tu as vu quelque part où Dieu a dit, bon, Déborah devient juge? D'abord, écrit noir sur blanc, il n'y en a pas. Continue. Donc, ici on poursuit. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Ah, ok, on peut se limiter là. Ici, Déborah elle-même dit que il n'y avait pas de route que les gens pouvaient respecter. Il n'y avait pas de chef. On sous-entend que s'il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'homme, c'est le temps des désordres et la femme peut s'autoproclamer. C'était l'autoproclamation. Ici, l'autoproclamation. Quand je me suis levé, personne ne l'a mis là. Ça, c'est d'abord la première des choses à savoir. Et de deux, quand il y a eu guerre, tous les juges en Israël défendaient le peuple. Tous les juges en Israël allaient à la tête du peuple, n'est-ce pas, pour délivrer Israël. Mais quand il y aura guerre en Israël, Déborah va rentrer en arrière, elle va laisser maintenant Barak en avant-plan. Pourquoi? Alors qu'un juge doit défendre la cause du peuple. Et elle est l'unique juge qui n'est pas allée plutôt à la guerre pour défendre Israël. Oui, pasteur. Maintenant, par rapport à ce point, que Déborah s'est mis en arrière, d'après vous, qu'est-ce que ça témoigne, le fait qu'elle se mette en arrière? Ça témoigne que la femme n'a pas cette autorité. La femme ne peut pas diriger. La femme ne peut pas délivrer. La femme ne peut pas perfectionner le peuple. Vous voyez?
C'est-à-dire que c'était l'usurpation du pouvoir. La place de l'homme, elle a pris ça parce que les hommes étaient distraits. Parce que les hommes étaient incapables, elle a pris cette place. Maintenant, quand ça a bardé, elle dit, c'était pas ma place. Oh. Alors, vous, les hommes, prenez la place. Donc, selon la manière dont vous interprétez les Écritures... Non, je n'interprète pas ici, c'est Déborah elle-même qui... Selon ce que vous avez interprété par rapport à ce que Déborah a eu à dire, a eu à faire par elle-même, donc ici, pour le pasteur, c'est-à-dire que la femme peut prendre l'autorité. Maintenant, si les hommes ne sont pas... C'est normal. Si les hommes se sont détournés, par exemple, voilà. Là, à ce moment précis, les femmes peuvent prendre autorité. Voilà, pour dire que les églises où la femme, où les femmes s'élèvent, ce sont les églises où il y a les désordres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas des hommes. S'il y a un homme, donc l'homme ne peut pas être conduit par une femme. Prends maintenant 17. J'ai toujours 17. Au verset 17. Non, chapitre 17. Chapitre 17. Tu prends 6. Chapitre 17. Bien aimé, c'est la parole. C'est la parole. Et chapitre 17. Et là, on est en train d'identifier le temps là. C'était quel temps encore? Vas-y. 17 au verset 6. Verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. Quand Déborah regardait, bon, il n'y a pas de roi. Ce qui lui a semblé bon, c'était bon, je m'élève aussi. Comme mère. C'est que n'importe qui pouvait prendre le bâton de commandement parce que c'est le temps du désordre. Donc pour dire que dans une église, si la femme se lève pour prêcher, donc c'est une église qui vit encore le temps du désordre. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Pasteur Enoch, ouais. Mais la Bible nous dit que notre Dieu est souverainement élevé. Et c'est lui qui donne l'autorité à qui il veut. Que toute autorité vient de Dieu. Ouais. Mais comment pouvons-nous encore douter de l'autorité, par exemple, que Dieu a établie sur Déborah, n'est-ce pas? Pourquoi n'est-ce pas s'appuyer sur le fait que Déborah ait forcément agi en temps de désordre? Est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même qui l'a établi dans cet ordre-là? Ne pouvons-nous pas le dire parce que la Bible dit clairement que c'est Dieu qui donne l'autorité à tout un chacun. Toute autorité vient de Dieu. Oui. Donc, pourquoi par rapport à cette... Parce que nous sommes dans le temps d'éclaircissement. Donc, il faut éclaircir mon frère et ma soeur qui nous suivent parce qu'ils vont se poser cette question. Pourquoi Déborah? Est-ce que ce n'est pas lui-même Dieu? Parce que c'est Dieu lui-même qui donne l'autorité, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, pour ce moment d'éclaircissement, si le pasteur Enoch, inspiré par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas? Mais je crois que j'ai déjà répondu à cette question, parce que Déborah elle-même a dit qu'il n'y avait pas d'hommes. Les hommes étaient sans force, c'est-à-dire sans autorité. Les hommes étaient sans force et il n'y avait pas de chef. C'est là où elle a pris cette place de l'homme, elle a pris cette place du chef. C'est comme quand papa n'est pas là dans la maison, la maman peut aussi pallier à son absence. Veut dire qu'elle peut faire ce que papa pouvait faire. Mais attention, la femme a toujours ses limites. Donc elle-même a répondu que non, l'autorité que j'ai eue, c'est parce qu'il n'y avait pas des hommes. Vous voyez? Et donc, si ici au Gabon, il y a des femmes qui prêchent, posons-nous la question, est-ce qu'il n'y a pas des hommes au Gabon? Pour l'interrogation. En Afrique, il n'y a pas d'hommes. En Europe, par-ci, par-là, est-ce qu'il n'y a pas des hommes? Nous prenons par exemple, pasteur Enoch, vous savez, ce point du ministère de la femme, c'est vraiment un point radical et crucial dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie du chrétien. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont eu à quitter des assemblées, n'est-ce pas, à cause de ce point. Mais, pasteur Enoch, maintenant, par rapport à nos frères et nos sœurs qui nous suivent, quel conseil pouvez-vous donner à un frère ou à une sœur qui est assis lorsqu'une femme est en train d'ensemencer, n'est-ce pas? Bon, le conseil, je ne sais pas, mais j'aimerais bien entrer dans la Bible. Remarquez, depuis le commencement, quand Dieu a créé l'homme, pendant que la femme n'existait pas encore en cas d'espèce, c'est-à-dire que physiquement, la femme était encore sous forme d'une côte dans l'homme, c'est là où Dieu a donné l'ordre à l'homme. N'est-ce pas? Que tu ne mangeras pas l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est un enseignement. Et quand Dieu a créé l'homme, pendant que Ève plutôt n'était pas encore existante physiquement, Dieu a donné l'ordre sur l'homme par rapport au jardin d'Éden.
qu'il a établi pour cultiver et garder le jardin. Là, la femme n'était pas. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand le serpent est venu pour séduire, le serpent n'est pas allé chez l'homme, mais le serpent est passé par la femme. Pourquoi? Le serpent savait que c'était interdit à la femme. Et la charge de l'enseignement sur l'arbre n'a pas été donnée à la femme. C'est pourquoi il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez la raison. C'est-à-dire que le souci du serpent, c'était que la femme ouvre la bouche et parle. Et quand la femme va parler, c'est déjà le péché qui va entrer. Parce que l'enseignement sur l'arbre n'a pas été donné à la femme. Parce que la femme pouvait dire, mon mari est là, c'est lui que Dieu a donné l'autorité sur ces problèmes d'enseignement. Mais la femme a dit non, l'émancipation de la femme, tout ce que les gens sont en train de crier par-ci par-là, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est cette émancipation qui a causé des problèmes à l'homme jusqu'à aujourd'hui. Et quand l'homme de Dieu est venu après le péché, il dira quoi à l'homme? Puisque tu as écouté la voix, n'est-ce pas ça? Amen. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est que la voix de la femme a causé des problèmes à l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Mais les gens continuent à écouter la voix de la femme. C'est que, je peux te dire ceci, peut-être que ça serait un scandale. Quand la femme a parlé au serpent, même si la femme n'avait pas encore mangé les fruits, du fait qu'elle a ouvert sa bouche, c'était déjà le péché. C'était déjà la chute même. Parce que cela ne lui a pas été donné. Cette autorité-là. Donc, bien-aimés frères et sœurs qui nous suivez, vous avez écouté le pasteur Enoch qui est en train de développer aisément sur le sujet de la femme. Mais il y a d'autres arguments, pasteur. Oui. Par exemple, lorsqu'on parle, par exemple, à Jean 4, de la femme samaritaine. Ouais. La Bible montre qu'elle allait annoncer. Elle allait annoncer au peuple. Ça, c'est des arguments, par exemple, que lorsqu'on dit que la femme est allée annoncer. Que dire, par exemple, de la femme samaritaine? Que dire, par exemple, de la femme samaritaine? D'accord. Est-ce qu'elle n'a pas fait œuvre, n'est-ce pas, de prêche lorsqu'elle allait, par exemple, donner la nouvelle de Christ qui lui a visité? N'est-ce pas là un prêche? N'est-ce pas là un enseignement? N'est-ce pas là donc, pasteur, à vous la parole. Merci l'homme de Dieu pour cette question. C'est très capital aussi. Mais il faut savoir, la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a prêché? Prends d'abord Jean 4, 29. Jean 4, 29. Quand Jésus a rappelé ou a révélé les secrets de son cœur, que tu haïs 5 maris. Et celui qui est avec toi aujourd'hui n'est pas aussi le tien. Donc nous lisons la parole dans Jean 4 au verset 29. Écoutez, la femme samaritaine, c'est qu'elle dira aux hommes. Venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Gloire au Seigneur. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Écoute la femme. Ne serait-ce pas le Christ? Veut dire que cette femme samaritaine n'avait même pas la précision de celui-là. Ne serait-ce pas. Veut dire qu'elle avait même des doutes. Elle n'avait pas de précision. Bien aimé, un enseignement non précis, un enseignement qui tâtonne ne peut jamais sauver les gens. Elle était dans les tâtonnements. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne serait-ce pas. Mais quand ces gens sont partis, ce n'est pas que cette femme a enseigné. Ce n'est pas qu'elle a ouvert une église. Ce n'est pas qu'elle a pris une écriture. Bon, je vais vous expliquer le mystère du crocodile, les écailles du crocodile. Non, elle a juste témoigné. Parce que la femme a droit au témoignage. Si aujourd'hui, Dieu a fait grâce à ta femme, à ta soeur, elle était malade, elle est guérie. Elle peut témoigner le bienfait de Dieu aux autres. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Ce n'est pas ça enseigner. De même, tout on peut témoigner. Ah, Dieu est bon. Ah, j'ai raté un accident. Vraiment, j'ai effleuré l'AVC. Par exemple. Ça, ce n'est pas enseigner. C'est juste témoigner. Elle n'a expliqué aucune écriture. Et d'ailleurs, elle tâtonnait. Mais écoutez, ce n'est pas fini. Prenez maintenant 41 à 42. 41 à 42. Ouais. La Bible dit 1. Beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit, voilà, que nous croyons, voilà,
car nous l'avons entendu nous-mêmes. Ouais. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur. C'est que la femme t'a donné, est-ce que c'est lui le sauveur? Est-ce que c'est lui le Messie? Ne serait-il pas? Vous voyez? Maintenant, quand ces gens sont venus, ils ont écouté Jésus-Christ lui-même. Ils ont dit non, ce n'est pas parce que toi. J'ai vu une femme qui disait, tu vois, la femme samaritaine a amené beaucoup de gens à la conversion. Elle a sauvé des gens. Non, ces gens-là n'étaient pas sauvés par un simple témoignage. Un témoignage d'un bienfait de Dieu ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est l'explication, l'interprétation, la révélation des Écritures. Et quand ils ont reçu l'explication, la révélation des Écritures, ils ont dit non, la femme, ne va pas dire là-bas que non, toi tu es pastis ou pasteuse ou soit quoi, je ne sais pas, ou apôtresse ou apôtre. Non, ne dis pas ça. Si nous sommes sauvés, nous l'avions écouté, il a expliqué. Et d'ailleurs, toi tu t'es étonné, tu disais que n'est-ce pas, ne serait-ce pas le Christ? Mais nous avions cru que réellement c'est lui le sauveur. Nous l'avions écouté nous-mêmes. Ça, ce n'est pas mon témoignage. C'est les gens qui sont venus qui ont témoigné. Maintenant, quand le frère Bécalé prend cet exemple pour dire que la femme doit prêcher, simplement parce que la femme samaritaine est allée témoigner, parce que Dieu a découvert, a dévoilé les secrets de son cœur, alors la femme doit être un prédicateur. Bon, cet argument, crois-tu que ça sera debout? Par rapport à l'expression que j'ai donnée. Donc, par rapport à votre explication, ici, la femme n'a fait encore que témoigner. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons ici que le pasteur Enoch fait une distinction entre un témoignage et un enseignement. Donc, témoigner et enseigner, c'est deux choses réellement distinctes selon l'inspiration, n'est-ce pas, de l'esprit qui a inspiré, l'esprit de Dieu qui inspire le pasteur Enoch. Que l'enseignement et n'est-ce pas, le témoignage ne sont pas distincts. Mais pasteur, vous avez dit quelque chose que j'ai un peu retenu, que je trouve un peu contraste. C'est-à-dire, vous avez dit que un témoignage ne peut pas sauver. Moi, bon, pour ma part, je pense que il faudrait quand même un peu être a priori par rapport à cela, parce que par rapport à certains témoignages, n'est-ce pas, d'autres ont eu à connaître la personne de Jésus. Non, j'ai dit ceci. Je peux témoigner que j'étais mort, Dieu m'a ressuscité. Cela ne te sauverait pas. Il faut maintenant croire. On doit t'expliquer, celui-là qui m'a ressuscité, qui est-il? Tu dois être assis sur son enseignement. De la même manière, si vous prenez Néhémie, par exemple, Néhémie 8:8, je peux te lire rapidement, il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous voyez, c'est-à-dire que le salut est dans la compréhension de ce qu'on lit. Pas dans la compréhension, oh non, j'étais malade, j'étais chômeur, aujourd'hui je travaille. Ça ne sauve pas. Ton travail ne peut pas me sauver. Ta guérison ne peut pas me sauver. Ce qui me sauvera, c'est l'enseignement de celui qui t'a sauvé. Donc, Christ, savoir Christ. Voilà, tu peux lire plutôt Jean 17:3. Jésus qui prêche. Sur ce point, vraiment, l'éclaircissement a été apporté par rapport à ce point. Mais ajoute encore l'écriture, là, ça va. Comme le pasteur insiste, nous allons aller à Jean 17. Bien aimé, ouvre ta Bible, va à Jean 17. Ouais. Jean 17 au verset 3. Verset 3. Jean 17 au verset 3. La vie éternelle. La Bible nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est dans la connaissance, frère. C'est exactement ce que le pasteur venait d'expliquer. Donc, nous bénissons l'Éternel pour cet enseignement vraiment sur ce point-là. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, ça ne suffit pas de venir seulement à cause d'un témoignage. Mais il faut que ce témoignage-là demeure en toi et que ce témoignage-là porte le fruit en toi. C'est-à-dire qu'il faut commencer à manifester, n'est-ce pas, les orientations que donne ce témoignage, que donne l'explication de celui à qui ton frère a cru, celui qui a sauvé ton frère, celui qui a béni ta mère, celui qui a sauvé ta soeur, celui qui a guéri ta soeur. Mais qu'est-ce que lui dit? C'est ce que lui dit qui va te sauver, en d'autres termes. Mais, pasteur Enoch, nous pouvons lire dans Galates 28, on nous dit qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a ni juifs ni grecs. Pasteur Enoch. Galates 3:28. Galates 3:28. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Donc ça veut dire que nous sommes, aux yeux de Dieu, nous sommes une seule et même entité. Cela ne peut pas expliquer que la femme et nous sommes pareils. Nous pouvons, n'est-ce pas, exercer ce ministère d'autorité de la même façon. Vu qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Donc il n'y a pas de femme
il n'y a pas d'homme. Tu peux lire ça encore, Galates 28. Galates 8, 28. Oui, plutôt. Galates 3, 28. Ça, c'est des versets clés de... Galates 3 au verset 28. Oui. La Bible dit, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes égaux en Jésus. Quand Jésus voit la femme, quand Jésus voit l'homme, quand Jésus voit le grec, quand Jésus voit le juif, il ne voit qu'une seule et même personne. Donc, est-ce que cela ne peut pas justifier le fait que la femme puisse, n'est-ce pas, manifester, sinon puisse exercer le ministère d'autorité? Ok, merci. Je crois que... Merci d'abord pour ton courage, homme de Dieu. Bon, je vais juste te proposer aussi que si cette année, c'est toi qui avais engrossé ta femme, quand vous êtes égaux, il n'y a ni femme ni homme, que l'année prochaine, ta femme aussi t'engrosse. Toi aussi tu portes, comme vous êtes égaux. Demain aussi, toi tu portes des seins. Après demain, c'est la femme maintenant qui a des seins. Bon, j'aime bien répondre dans les Écritures. Hein? Prends toujours Galates 3 là, monte un peu plus haut, 26 à 27. On dit quoi? Suivez-moi très bien, suivez très bien. Je ne prêche pas. On m'a appelé juste pour répondre aux questions. Je réponds aux questions de l'homme de Dieu. Ok. Voilà. Nous allons lire le Galates. Il 3, avait lu 3, 28. Maintenant, lisons 26 à 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous êtes tous fils de Dieu. Même les femmes sont dans les fils de Dieu là. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Est-ce que les femmes aussi peuvent être baptisées en Jésus-Christ? Oui. Naturellement. Voilà. Donc si la femme est baptisée, elle est en Christ. Tous nous avons revêtu Christ. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Là, il n'y a pas de distinction. Parce que le salut n'est pas lié au sexe. C'est-à-dire que ce soit femme ou homme, juif, non-juif, libre ou esclave, c'est par rapport au salut. C'est par rapport à la foi qui nous est transmise. Je me fais comprendre. Ce n'est pas par rapport au ministère ici. Si c'était par rapport au ministère, mais je m'étonnerais le jour de la Pentecôte quand il y avait environ 120 personnes, n'est-ce pas, dans la chambre haute. Mais quand le ministère de la parole est descendu, le ministère a distingué les sexes. Marie, maman de Jésus, était là. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Elle était là. Mais comment le jour de la Pentecôte, Marie, maman de Jésus, n'a pas pris la parole devant Pierre et les autres? Pourquoi? Tu peux prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, 14. Acte 2, au verset 14. Quand le Saint-Esprit est descendu, et les femmes ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et tous les hommes. Mais pour les ministères, Dieu va distinguer maintenant. Acte 14. Ouais. Acte 2, verset 14. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Ok, on peut se limiter là. On n'a pas dit Pierre et les 119. Parce que nous donnons les sens. Nous sommes dans l'état d'éclaircissement. On n'a pas dit Pierre et les 119. Pierre et les 11. Où était partie Marie et les autres femmes et les autres hommes? Donc, dans les ministères, Dieu distingue. Et puis, il faut bien comprendre cela. Quand on dit, il n'y a ni femme ni juif, bien aimé. Est-ce que tu peux porter un pagne aujourd'hui? 1 Corinthiens 11 dit que la femme doit se couvrir la tête pendant la prière, n'est-ce pas? Amen. Mais l'homme doit prier la tête découverte. C'est que Dieu reconnaît que dans l'église, il y a les femmes et il y a aussi les hommes. Pasteur. Mais Dieu reconnaît ça. Mais pourquoi on dit que la femme doit se voiler si Dieu ne fait pas de distinction de la femme? Dans Luc 8, on disait qu'il y avait des femmes qui soutenaient Jésus. Il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes qui les soutenaient. Donc, ne disons pas que dans la Bible ou en Christ, il n'y a pas de distinction. Mais si c'est comme ça, alors, nous devons adhérer à l'homosexualité. Comme il n'y a ni juif, ni femme, ni homme. Je veux dire que les hommes se marient entre eux, les femmes aussi entre eux, parce qu'il n'y a plus de distinction de sexe. Donc, pasteur, je vais poser une question un peu aux frères et aux sœurs qui nous suivent. Frères, sœurs, le pasteur a dit tout à l'heure que à l'église, il y a
distinction. Dieu distingue et la femme et l'homme. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des réactions quelconques par rapport à ces points-là, vous pouvez intervenir dans les numéros qui vont défiler et vous intervenez, vous donnez vos avis. De telle sorte que le temps d'éclaircissement, n'est-ce pas, puisse encore porter encore plus de lumière, n'est-ce pas? Plus de lumière, apporter encore un enseignement nouveau à tout un chacun. Parce que Dieu établit d'abord les apôtres, après les prophètes, et ainsi de suite. Ça veut dire que la compréhension que l'homme de Dieu a eu à recevoir n'est pas la même peut-être que vous auriez à recevoir. Mais le fond sera le même, vu que nous sommes remplis du même fond. Nous avons tous le même esprit. Donc, nous attendons vos réactions par rapport à ce point touché par rapport à l'homme de Dieu. Et nous continuons par rapport à ce acte 2 au verset 14. Et à partir du verset 14, on peut dire que dans cet acte 2, c'est exactement le moment là où le Saint-Esprit est tombé. Et le pasteur nous dit que Maman, Marie, la mère de Dieu, n'est-ce pas, n'a pas eu cette autorité de pouvoir s'élever et parler devant les gens. Donc, ceci, pasteur, est un argument décisif qui montre clairement que par rapport au ministère, Dieu distingue réellement la position de l'homme et la position de la femme. Bien sûr, parce que vous allez comprendre ceci. Dans la nature, parce que la première Bible dit c'est la nature. Vous savez, frère, vous qui nous suivez, le frère Pierre a dit à Jésus, je ne te régnerai jamais, 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 jamais. Dieu a dit, Jésus-Christ donc, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me régneras. Il dit non, même s'il faut mourir, je mourrai avec toi. Mais je vous dis ceci, quand Pierre a régné Jésus, pour que Pierre se ramène à la repentance, Dieu n'a pas utilisé la poule. Il fallait que le coq chante. Et quand le coq a chanté, c'est là où Pierre a reconnu, ce n'était pas la poule. Dieu a mis cela dans la nature pour nous enseigner que la femme n'a pas le ministère. La femme ne peut pas. Quand vous voyez une chanter le matin, cocorico, toute la ville doit lapider cette femme. Et Dieu ne contredit pas les Écritures. C'est pourquoi nous croyons que le chant du coq, c'est tout un ministère. Bon, c'est un enseignement vaste qu'on en parlera un jour. Donc Dieu a utilisé le coq, naturellement aussi bien aimé. Dans le livre de Marc, je crois 4, 12 à 14, vous allez comprendre que la sémence, c'est la parole. Le semeur sème la parole. Physiquement, Dieu a donné la sémence à l'homme. C'est l'homme qui ensémence. Et quand on monte dans l'angle spirituel, Dieu prend aussi les hommes physiques, il leur donne la sémence qui est le ministère. Dieu ne peut jamais commettre l'erreur de donner le ministère à la femme. Suivez toutes les femmes qui enseignent. La femme n'enseigne pas. Elle parle toujours mariage, ton mari, tes enfants. Tu as vu une femme qui prend l'Apocalypse, commence à expliquer l'Apocalypse, le mystère de l'aigle, du crocodile, le mystère de l'hippopotame dans la Bible, le tabernacle, le temple, le pourquoi des chérubins. Tu as vu ça? Mais, pasteur, et ça c'est une question, n'est-ce pas, que je peux qualifier de superficielle. C'est-à-dire que il peut arriver qu'une femme se mette à expliquer cela. Comme de nombreuses femmes, n'est-ce pas? Montre-moi une seule depuis que tu es dans ton ministère, frère. Une femme, une seule femme. Ça n'existe pas d'abord. C'est un débat. Voilà, quand j'ai dit que c'est superficiel, que ils vont demeurer par rapport à la Bible. Ouais. N'est-ce pas? Si c'est par rapport à la Bible, n'est-ce pas, nous ne croiserons aucun de ces caractères que vous avez eu à donner. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était superficiel, parce que ça peut se voir seulement dans le monde actuel. Dans le monde actuel dans lequel nous vivons, ça peut se voir. Mais par rapport à la parole, cela ne peut pas se voir. Maintenant, j'ai une question à poser à l'homme de Dieu. Frère Enoch, que dites-vous par rapport, n'est-ce pas, à toutes ces femmes qui ont des ministères vraiment grandioses, qui font des œuvres, vraiment, les témoignages sont vraiment excellents. Vraiment, il y a des œuvres qui se manifestent. Vraiment, les ministères, c'est vraiment le miraculeux qui se manifeste par rapport au ministère de ces femmes. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bien sûr, par rapport à la parole. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces ministères de ces femmes-là, qui sont mondialement reconnus? Bon, ok, je crois que déjà le frère Isaïe nous a dit de ne pas appeler conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Et il y a le chemin large, il y a le chemin étroit. Moi, je crois que nous sommes sauvés par l'enseignement des apôtres. Point, c'est tout. Prenez 1 Corinthiens 15, 1 à 2. C'est là ma réponse. 1 Corinthiens 15, 1 à 2.
N'est-ce pas? Et c'est que là, je suis venu répondre à tes questions, mais il y aura une émission où nous allons donner l'enseignement sur ça. Vas-y. Amen. Donc, la Bible dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, Voilà. autrement, vous auriez cru en vain. On peut croire. Et on se fait une foule de personnes, parfois dans l'ignorance. Le problème de Dieu, ce n'est pas la foule, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas, je ne sais pas, l'honneur qu'on peut avoir dans ce monde. Mais le problème de Dieu, c'est l'enseignement qu'on doit garder tel que cela a été annoncé. C'est là le salut. Comme dans Jean 17 aussi, 3, que nous avions lu. Donc, ma réponse est là. Je veux dire qu'on peut servir Dieu avec zèle, mais sans intelligence, comme le dit la Bible. Notre problème, c'est de comprendre ce que Dieu nous a laissé. Notre visionnaire, c'est Jésus-Christ. Il a laissé sa vision chez les apôtres. Et nous, nous sommes derrière les apôtres et nous suivons ce qu'ils nous ont laissé comme la parole. Donc, pasteur Enoch, sur ce point, nous avons pu comprendre votre réponse. Ouais. Et maintenant, par rapport à un conseil, n'est-ce pas? Conseil par rapport à ceux qui sont, n'est-ce pas, déjà qui sont des adeptes, sinon qui sont des membres de ces congrégations-là où c'est la femme qui dirige. Quel est le conseil que vous pouvez les donner? Bon, le conseil, c'est que je ne peux que donner l'écriture parce que le frère Paul, quand il arrive à Bérée, la Bible dit que ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il vérifiait les Écritures chaque jour. Il ne vérifiait pas les églises ou les pays, les États-Unis, le Congo, le Gabon, le Canada. Non, il vérifiait les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Malgré le miracle que Paul faisait, malgré l'impact que pouvait avoir Paul dans son ministère, mais ces gens ne se laissaient pas intimider par les miracles, les prophéties. Mais ce qui leur intéressait, c'était est-ce que ce que Paul dit est écrit dans la Bible ou dans les Écritures? C'était justifié. Donc le conseil que je donne à tout le monde, ne soyez pas fanatiques de vos congrégations, de vos églises, de vos pasteurs, de vos archibishops, mais soyez fanatiques de la parole et vérifiez toutes choses d'après ce qui est écrit, non pas d'après ce qui se font par-ci, par-là. C'est ça le conseil que je pouvais donner à nos frères. Et aussi, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà au terme de notre mission, si vous pouvez lire Jean 17, 20, Jésus est en train de parler, commencez même de 19 à 20. Jésus faisait sa prière, n'est-ce pas, pour ceux-là que Dieu l'avait donné. Donc, alors, je dois ajouter quelque chose. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés. Eux là, c'est les apôtres qu'il a envoyés. Et parmi eux, il n'y avait pas une femme. D'accord? Je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous qui nous suivez. N'est-ce pas ça? Comme tu m'as envoyé, je les ai envoyés. Dans Matthieu 28, il est clair. Il a mis les femmes à côté. Il a pris les 11 parce que Judas n'était pas encore remplacé. N'est-ce pas? Il les envoie. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez? Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant, ainsi de suite. Donc il a parlé aux hommes. Maintenant continue. Verset 20. Ouais. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Donc la prière de Jésus était pour les apôtres. Non pas seulement pour les apôtres, mais pour ceux qui croiront aussi en Jésus par la parole des apôtres. Est-ce que tu peux dire d'abord Amen à cette écriture? Amen. Je suis d'accord. Donc, veut dire que si tu ne crois pas à la parole des apôtres, la prière de Jésus ne te concerne pas. Imagine-toi que la prière de Jésus ne te concerne pas. Mais tu ne seras pas sauvé. C'est si tu veux que la prière de Jésus, la prière sacerdotale même, te concerne aussi, tu sois bénéficiaire de la prière de Jésus, tu dois être ou te retrouver dans l'enseignement des apôtres pour qui Dieu a prié. Donc il a prié pour les apôtres et pour ceux qui croiront en Dieu par leur parole.
Alors croyons-nous que les apôtres ont interdit à la fin de prier, oui ou non, de prêcher plutôt. Ça, chacun de vous doit juger selon les Écritures, pas moi, selon les Écritures. C'est ça ma réponse. Donc, bien aimé, nous avons eu à recevoir le pasteur Enoch qui nous a tenus pendant ces moments, n'est-ce pas, sur le souci du ministère de la femme. Pendant ces temps d'éclaircissement, où il a touché de nombreux points à gauche et à droite pour pouvoir essayer de compléter, n'est-ce pas, ce qui est déjà. Parce que tout y est, la parole est. Elle restera comme ça. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Donc, c'est par la parole que nous essayons de trouver, dans ce temps d'éclaircissement, n'est-ce pas, la lumière, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, édifier le peuple de Dieu. Donc, bien aimé, c'est après ces moments de pause que nous allons avoir. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.